Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Nous allons voir dans cette vidéo comment sauvegarder un iPhone, un iPad ou un iPod Touch en utilisant le Finder de votre Mac. Alors, une précision importante, si vous souhaitez sauvegarder votre iDevice via le Finder, il faut que votre Mac tourne au minimum sur Catalina, la version 10.15 de macOS. Avant, ce n'était pas le Finder qui se chargeait de ce type de sauvegarde, mais l'application iTunes. Si votre Mac possède un système antérieur à Catalina et donc possède l'application iTunes, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien qui expliquera comment cela fonctionnait avec cet ancien logiciel d'Apple. Je vous préviens d'ailleurs tout de suite que ce soit via iTunes ou via le Finder, la procédure est quasiment la même. Sinon, rapidement avant de commencer, abonnez-vous évidemment à la newsletter de mon site, c'est gratuit et cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo. Mais donc, pour sauvegarder son iDevice via le Finder, il faut d'abord relier l'appareil à un ordinateur équipé, comme je vous l'ai dit, au minimum de macOS Catalina. J'ai branché à mon Mac mon iPhone et je vais de ce pas ouvrir une fenêtre du Finder. Mon iPhone est bien détecté, donc je clique sur son icône. Dedans, si vous ne l'avez jamais branché à la session de votre Mac, vous aurez un bouton Se fier. Vous cliquerez dessus et vous irez sur votre iPhone puisque dessus vous aurez l'équivalent du bouton Se fier, à savoir faire confiance à cet ordinateur. Donc vous validerez ce message également. Une fois que l'appareil mobile et le Mac se font confiance mutuellement, vous obtiendrez ce que j'ai sous les yeux, à savoir plusieurs catégories. La première, générale, est celle qui m'intéresse. Dedans, j'ai entre autres des options de sauvegarde. Je peux utiliser iCloud pour sauvegarder mon appareil, mais je peux également utiliser mon Mac. C'est ce qui va m'intéresser ici. Notez d'ailleurs qu'en sauvegardant via le Finder, donc sur votre Mac, toutes les données seront sauvegardées, ce qui n'est pas le cas de la sauvegarde iCloud. Ce choix de sauvegarde est là pour se déclencher à chaque synchronisation. J'en profite pour rappeler un point essentiel. Si votre iPhone est synchronisé avec un autre Mac, ou du moins avec une autre session de ce Mac, le fait de le synchroniser avec la session que vous voyez en ce moment supprimera sur l'iPhone les données déjà synchronisées précédemment. Mais dans ce cas-là, vous aurez une boîte de dialogue qui vous le spécifiera et qui vous demandera de valider votre choix. Mais bon, si votre iPhone est synchronisé avec une autre session ou si vous n'avez pas envie d'attendre la prochaine synchronisation, vous pouvez à tout moment lancer une sauvegarde manuellement, même si la sauvegarde automatique est réglée sur iCloud. Je vais d'ailleurs en lancer une. Mais avant de le faire, je précise que vous pouvez chiffrer les sauvegardes locales si nécessaire. Par contre, si vous les chiffrez et que vous oubliez votre mot de passe, inutile de vous dire que vous perdez votre sauvegarde. Donc mon conseil, ne chiffrez une sauvegarde que si vous avez des données importantes sur l'iPhone ou l'iPad. J'entends par là des données très sensibles, principalement professionnellement. Dans cet exemple, je ne vais pas chiffrer ma sauvegarde et je la lance. Bien entendu, cette sauvegarde ne va pas se faire en 5 secondes, donc je vais effectuer une coupure dans ma vidéo pour passer directement à la fin. Ça y est, la sauvegarde est finie. Vous pouvez d'ailleurs avoir une vue d'ensemble des sauvegardes de vos appareils en allant ici. Comme vous le voyez, je n'ai pas qu'un iPhone, j'ai également 2 iPads. Cette boîte à outils est finie. Dites-moi dans les commentaires si vous sauvegardez vos appareils mobiles via iCloud ou via votre Mac, ou les deux. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. À très bientôt.